Tech RH, le grand talk. Et oui, aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'une entreprise libérée. Je suis avec Guillaume Proust, dirigeant d'agence de mannequins, Perrine Grua, fondatrice de Canary Call, agence de recrutement et de coaching, et Youssef Achour, président du groupe Up. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Alors Guillaume, je commence par vous. Déjà par une définition, pas tout le monde comprend un peu ce concept d'entreprise libérée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors l'entreprise libérée, c'est le fait en fait de libérer les salariés de leurs contraintes. On leur donne de la liberté sur les horaires, on leur donne de la liberté sur le choix des congés, on peut leur donner de la liberté sur le choix de leur rémunération, on leur donne de la liberté aussi sur la façon dont ils s'organisent. Aujourd'hui, on a une telle pression dans les organisations que si on veut aider nos salariés à être beaucoup plus créatifs, à être beaucoup plus dans l'adaptabilité d'un monde qu'on appelle un monde VUCA, c'est-à-dire un monde volatile, incertain, complexe, ambigu, en particulier depuis la période de confinement, on doit travailler sur des nouvelles organisations qui sont à l'opposé des organisations tayloriennes où on mettait en place des process qui contraignent les salariés parce qu'on leur enlève toute possibilité de créativité. Alors ça veut dire qu'il y a moins cette structure pyramidale dans le sens organisationnel. On est beaucoup plus sur de l'horizontal. Dans l'entreprise libérée, en fait, le principe, c'est on libère les managers. Les managers deviennent des facilitateurs de business. Les équipes, les salariés deviennent autonomes. Et les anciens managers les aident à être plus productifs, les aident en petites cellules à s'auto-réguler, à trouver par eux-mêmes les bons process, les bonnes règles. Et c'est pour ça que c'est difficile. Aujourd'hui, on trouve très peu de littérature. Ça a été théorisé il y a environ un peu plus d'une dizaine d'années par Isaac Getz en 2009. Et en réalité, on voit très peu de littérature tout simplement parce que dans les centaines d'entreprises dans lesquelles on met en place le concept de l'entreprise libérée, il s'applique avec un curseur plus ou moins important en fonction du business, en fonction des sujets qui sont à traiter. Ce n'est pas la même chose dans le domaine industriel que dans le domaine de la matière grise, par exemple. Exactement, et dans le domaine des services. Alors, pas facile aussi de laisser un petit peu le management s'ouvrir à ce que les employés, les salariés puissent être en parfaite autonomie. Mais aussi, il y a peut-être une conduite du changement à avoir déjà au niveau du top management. En tant que coach, Perrine, comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est quelque chose de facile à mettre en place pour ceux qui ont déjà connu l'ancien modèle, ou enfin plutôt le modèle actuel, mais est-ce que c'est facile de changer vers une entreprise libérée? Alors moi déjà vraiment j'admire beaucoup les entrepreneurs, les dirigeants qui se lancent dans cette aventure qui est forcément une profonde transformation qui prend du temps. Je trouve qu'il faut vraiment un joyeux courage pour se lancer dans ce chemin qui vise finalement à réconcilier des valeurs business avec des valeurs humanistes et aussi des valeurs de respect de l'environnement. On en parlera peut-être plus tard. Et pour moi, la première brique, c'est vraiment de prendre le temps de poser la raison d'être de l'entreprise. C'est important que les dirigeants puissent bien poser le cadre de la mission pour embarquer aussi vers l'ambition. Ce n'est pas qu'un process, ce n'est pas qu'une nouvelle gouvernance, c'est aussi un nouveau chemin et de poser les objectifs de la manière finalement dont l'entreprise va contribuer à un monde meilleur parce que pour moi, entreprise libérée va avec responsabilité. C'est ça. Qui dit être libre, dit être responsable. Et ça, c'est finalement, pour moi, le changement profond et le point qui m'inspire aujourd'hui. Moi, je crois en l'entreprise comme un levier incroyable pour évoluer vers une économie régénératrice, vers une économie plus durable, plus juste. Et pour ce faire, eh bien, finalement, ça passe par la co-responsabilité avec l'ensemble des salariés. Et une entreprise dite libérée, c'est une entreprise dont chaque membre est en responsabilité d'agir librement au service de la mission de l'entreprise.
Alors on verra comment est-ce possible, parce qu'on n'a pas tous les mêmes profils en entreprise. Pour ceux qui sont intrapreneurs, c'est-à-dire qu'ils ont cette envie d'aller plus loin, de proposer de nouvelles solutions, de nouveaux projets, je pense que l'entreprise libérée peut être une aubaine pour ce type de profil. Mais pour ceux qui ont besoin justement d'être encadrés et qui n'ont pas forcément déjà cette volonté d'autant de liberté, comment est-ce possible de fonctionner avec eux? Est-ce que justement ce management qui est là un peu dans l'intermédiaire et facilitateur, c'est son rôle principal, j'imagine? Alors c'est exactement le premier point de critique souvent qu'on a sur l'entreprise libérée, qui semble vouloir supprimer les managers. Alors moi, en tant que recruteuse et coach, notamment dans le monde de la tech qui va très vite dans les entreprises en hypercroissance, je suis vraiment convaincue de l'importance de la qualité du management et de la présence du management. Mais c'est plus la même. C'est-à-dire que, pour rebondir sur les propos de Guillaume, on est passé d'une organisation plutôt hiérarchique taylorienne à une organisation plus agile. C'est énorme la différence de compétences que ça demande pour le management. Oui. Il y a 10 ans, on nous demandait des profils très experts, capables d'expliquer, de contrôler les équipes. Aujourd'hui, on veut des managers facilitateurs capables d'avoir une posture coach, capables d'animer l'intelligence collective, de faire les liens avec les autres équipes, de mettre en musique tous les talents d'une équipe au service de la vision. Et ça, c'est une révolution importante. Donc ça demande, pour moi, soit de recruter des profils qui sont déjà dans cette démarche et qui se sont formés par eux-mêmes, il y en a, soit d'accompagner l'entreprise et de former les équipes de managers. C'est plus facile de recruter avec des nouvelles équipes qui ont déjà ce mindset et cet état d'esprit, non? Oui et non. Moi, je crois en la co-construction. Bon. Avec nous, Youssef Achour, président du groupe Up. Il se passe des choses dans le groupe Up. Vous pouvez peut-être nous expliquer justement quel est le modèle qui est très particulier. Oui, c'est vrai que la thématique, c'est l'entreprise libérée. C'est vrai que nous, on est plutôt sur une logique d'entreprise engagée. C'est-à-dire que notre modèle de gouvernance, il est structuré autour d'une coopérative de salariés, ce qu'on appelle une SCOP, et qui permet effectivement de pouvoir installer dans l'entreprise des principes de démocratie, puisque nous utilisons le principe de un homme, une voix. Et donc, en même temps, dans notre entreprise, dans la coopérative, les gens sont en même temps salariés et en même temps sociétaires. C'est-à-dire effectivement qu'en tant que salarié, ils participent au développement de l'entreprise et en tant que sociétaire, il participe au processus de décision, de gouvernance par lequel... Tous les salariés? Tous les salariés de la coopérative. D'accord. Donc à peu près aujourd'hui 700 sociétaires sur 800 salariés, sachant que les salariés qui ne le sont pas encore ont vocation à devenir eux-mêmes sociétaires, puisque ça fait partie d'un processus pour arriver à ce statut de sociétaire. Mais le principe, depuis 58 ans que nous existons, il est construit autour d'un mode de gouvernance, autour d'une coopérative et autour d'un processus démocratique dans lequel les salariés participent à la gouvernance, élisent eux-mêmes les salariés qui seront administrateurs et qui dirigeront l'entreprise pendant 4 ans. Donc ça marche? Ça marche. Encore une fois, c'est depuis 58 ans, nous mettons en œuvre ce dispositif. Ça nous a permis, d'une part, effectivement, le groupe Up, qui est l'ancien groupe Chèque Déjeuner, donc de pouvoir assurer la pérennité et la durabilité d'un projet d'entreprise singulier, mais surtout aussi de pouvoir nous diversifier dans nos offres et pouvoir aussi nous diversifier à l'étranger, puisqu'aujourd'hui le groupe est composé de 3500 collaborateurs dans 22 pays. Est-ce que c'est ce que disait justement Perrine, où vous montrez à tous les collaborateurs la mission, cette mission pour laquelle tout le monde se lève le matin et va au travail? Est-ce que c'est ça qui fait que justement ce système marche? C'est parce qu'on a tous la même mission? Oui, il y a un travail d'intelligence collective. Il y a un travail permanent, effectivement, de rester focalisé sur les fondements de l'entreprise, sur les objectifs de l'entreprise et d'essayer au fur et à mesure que les générations arrivent, que les collaborateurs sont regroupés, de les embarquer dans ce projet coopératif, de faire en sorte effectivement que la mission qui a été définie il y a maintenant 58 ans, perdure, se poursuive. Et le rôle que j'ai moi en tant que président du conseil d'administration, c'est de veiller effectivement à ce que ces principes, à ce que ce relais soit transmis de génération en génération, sachant que le monde bouge, que l'entreprise a évolué elle-même, que le contexte dans lequel notre entreprise se développe sont différents, ne sont pas les mêmes qu'il y a 58 ans. Donc il faut aussi qu'on s'adapte en permanence et c'est le travail que l'on doit mener. Guillaume, en termes d'adaptation, vous êtes bien placé pour connaître un petit peu tous les secteurs d'activités différentes. Aujourd'hui, vous venez en qualité de dirigeant de plusieurs agences de mannequins.
Ça peut tout à fait être possible, ça, d'avoir une entreprise libérée dans ce secteur d'activité ? En fait, on se rend compte que ça s'applique dans tous les secteurs, et en particulier après le confinement, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin, en effet, de travailler en dehors du travail, de travailler à leur rythme. Et on a aujourd'hui des chefs d'équipe qui travaillent dans des pays étrangers et qui supervisent des managers, qui reviennent régulièrement au bureau. On a des personnes qui sont à mi-temps entre, en effet, un lieu et un autre lieu. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de développer ce qu'on appelle les soft skills. Oui. Ces soft skills qui sont l'empathie, la bienveillance, ces sujets qui vont permettre une facilité. Vraiment. Ça se développe et justement, ce rôle des managers facilitateurs, c'est d'aider à cette réussite des projets, des missions d'entreprise pour créer quelque chose de beaucoup plus efficace et leur permettre au quotidien d'être heureux au travail. Quand on est heureux au travail, on est tellement plus efficace. On est heureux dans la vie, j'ai presque envie de dire, parce que ça concerne quand même une grande partie de notre journée de travail. Si demain on a envie de devenir une entreprise un peu plus libérée, par quoi on doit commencer ? On a parlé de gouvernance, on a parlé de transparence, de flexibilité au niveau des horaires. Si demain une entreprise a envie de s'y mettre, peut-être Perrine, par quoi elle doit commencer ? C'est quoi le premier pas ? Quand on entend Youssef, Guillaume, ça commence par le dirigeant. Eh oui. Y a cette notion d'incarnation qui est vraiment forte. Donc, moi, en tant que coach de dirigeant, c'est vraiment ça qui m'anime finalement. Quand un dirigeant trouve sa juste place, il contribue positivement au monde. S'accomplir personnellement, professionnellement et contribuer au monde, c'est le rôle d'un dirigeant d'entreprise. Qu'est-ce qui freine le plus les dirigeants ? Qu'est-ce qui freine le plus les dirigeants, qui peut être un petit peu le petit cap auquel ils ont du mal à passer quand ils pensent à entreprise libérée ? Il y a vraiment cette notion de confiance en soi, déjà, d'avoir des valeurs et une vision suffisamment ancrée et une quête suffisamment claire pour avoir envie de prendre le risque d'y aller. Et c'est ce qui va permettre ensuite, derrière, d'embarquer l'équipe de management avec qui il y a la confiance à installer. Parce que libérer, ça veut dire partager la responsabilité et donc avancer en confiance. Et donc là, une fois que le dirigeant est très clair, il y a construire son équipe et embarquer son équipe de direction pour ensuite prendre le temps de vraiment co-construire la gouvernance et le fonctionnement au quotidien. Et puis, dernière étape, j'ai envie de dire, le faire vivre, parce que au-delà de dérouler une méthode, il s'agit bien finalement de mettre en place une gouvernance qui protège les valeurs, la raison d'être, la mission de l'entreprise et en même temps qui permettent de vivre. C'est un organisme vivant, une entreprise. Exactement, tout un programme. Merci infiniment pour ce débat passionnant sur l'entreprise libérée. C'était Guillaume Proust, Perrine Gruat et Youssef Achour.